de vous retrouver sur la chaîne géopolitique pour évoquer la situation préoccupante au Kazakhstan, où on peut parler de situation insurrectionnelle. Et on va essayer de comprendre à chaud la situation et de faire une première évaluation géopolitique de la situation au Kazakhstan. Bienvenue dans cette vidéo donc consacrée à la situation en cours au Kazakhstan. Alors il faut dire d'emblée qu'il y a peu d'informations qui remontent du Kazakhstan, du fait que les autorités kazakhs ont donc décidé, suite à un début d'insurrection dans le pays, de couper tous les réseaux de télécommunications. Téléphone et Internet sont totalement coupés sur tout le territoire kazakh pour tenter donc de mater une insurrection en cours au Kazakhstan. Alors, on va essayer déjà ici de rappeler un petit peu la chronologie des faits. Alors, il y a quelques jours, les prix du gaz naturel, liquéfié ont augmenté, ont doublé même. Alors certes, on parle pour beaucoup de pays, cela donnerait envie de tels prix, puisque tout simplement les prix du gaz naturel liquéfié sont passés de 21 cents à une cinquantaine de cents d'euros. Si on convertit les prix de la monnaie kazakh, le teng, en euros. Mais ceci a tout de même provoqué une contestation, alors qui a été localisée dans l'ouest du Kazakhstan, et notamment dans la ville d'Akhto, au bord de la mer Caspienne. Mais cette contestation a peu à peu gagné l'ensemble du Kazakhstan, jusqu'à la capitale Nur-Sultan et la principale ville du pays, Almaty. Et c'est notamment à Almaty, au cours des derniers jours, depuis hier en tout cas, qu'on voit des scènes d'émeutes urbaine très impressionnante, où on voit l'ancien palais présidentiel en feu. Plusieurs bâtiments administratifs ont été occupés par les manifestants, et également l'aéroport d'Astana, l'aéroport d'Almaty, donc du principale ville du pays, a été également et sous le contrôle des manifestants. Et donc on voit très très bien que le gouvernement a perdu en partie le contrôle a perdu le contrôle de la situation dans beaucoup de pays et parties du pays. Alors certes, il tente depuis de reprendre le contrôle d'une partie du pays. On dit que la ville d'Almaty est désormais sous total contrôle des forces de police. Alors ce qu'il faut bien comprendre, comment en est-on arrivé à une telle situation, c'est qu'une partie de la police, alors peut-être pas de l'armée, mais en tout cas de la police, d'après ce qu'on sait, disons, s'est divisé, une partie de la police, et une partie a pris et fait des causes pour les manifestants. Et donc, ceci explique que, si vous voulez, une partie de la police n'a pas souhaité réprimer ces manifestants, et bien au contraire a pris et fait des causes. Et donc, c'est bien pour ça qu'on arrive à une telle situation insurrectionnelle. Et donc, face à cette situation qui est hors de contrôle de la part du gouvernement kazakh, celui-ci s'est tourné vers ses alliés de l'OTSC. Alors l'OTSC, c'est le traité de sécurité collective auquel est parti le Kazakhstan, et qui comprend de nombreuses républiques d'ex-Union soviétique, comme la Biélorussie, la Russie, l'Ouzbékistan ou l'Arménie. Et donc, depuis quelques heures, certaines troupes de l'OTSC sont entrées, ou plutôt sont sur le point d'entrer sur le territoire kazakh, pour aider justement l'armée et la police kazakh à reprendre le contrôle sécuritaire de la situation. D'ailleurs, on apprend dès ce soir, mercredi 6 janvier, qu'une des parachutistes de l'armée russe sont bien présents sur le territoire kazakh, mais la question va se poser de leur rôle. Vont-ils avoir le même attribut que les policiers kazakhs? Vont-ils pouvoir ouvrir le feu sur les manifestants kazakhs ou non? Ceci reste encore une grande inconnue. Et si vous voulez, si la situation devait encore s'empirer au Kazakhstan d'un point de vue sécuritaire, la question qui va se poser, est-ce que la Russie va véritablement tout faire pour maintenir le président et le gouvernement actuel du Kazakhstan au pouvoir, du fait qu'ils sont favorables et ils ont des relations, si vous voulez, bonnes relations avec la Russie, et que la Russie ne voudrait pas, si vous voulez, perdre d'un point de vue géopolitique un de ses alliés les plus proches, à savoir le Kazakhstan, qui est un pays
si vous voulez, culturellement et politiquement très proche de la Russie, du fait qu'il déjà, pour commencer, il y a une importante minorité russe en Kazakhstan. C'est probablement la République d'ex-Union soviétique qui a la plus grande, plus importante minorité russe, peut-être excepté la Lettonie, entre une trentaine et une quarantaine de pourcents de la population kazakh et russe. Et donc, évidemment, cela crée des liens très proches entre la Russie et le Kazakhstan. Et de surcroît, la langue russe est très largement diffusée au sein de la population. D'ailleurs, on entend dans sa déclaration à la nation, le président kazakh s'est non pas exprimé en langue kazakh, mais en langue russe, ce qui montre la proximité entre la Russie et le Kazakhstan. Mais les manifestants, d'ailleurs, de la Russie sont plutôt animés par un sentiment de nationalisme kazakh, ou en tout cas d'un sentiment de vouloir s'émanciper, j'allais dire, de la tutelle russe. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que le gouvernement est gêné aux encablures, dans le sens où, d'un côté, il doit choisir entre montrer une certaine sympathie pour les manifestants en tentant en montrant que la Kazakhstan n'est plus sous tutelle russe, ou au contraire, il devra faire le choix de se rapprocher de la tutelle russe. Or, c'est ce dernier choix qui a été fait, puisque clairement, le gouvernement kazakh se sentant, j'allais dire de façon existentielle, en danger, sentant qu'un coup d'État pourrait avoir lieu à tout moment au Kazakhstan, a s'est donc tourné vers la Russie et vers les ex-républiques d'ex-Union soviétique pour protéger, pour pouvoir rétablir l'ordre sécuritaire au Kazakhstan. Mais désormais, encore une fois, si la situation devait s'empirer, pourrait-on envisager une totale un envoi massif, si vous voulez, de troupes russes? Et ce qu'on peut dire ce soir, c'est que finalement, on pensait, il y a encore quelques jours, que si vous avez suivi un petit peu l'actualité géopolitique et notamment les vidéos que j'avais produites au cours des jours, où notamment je parlais d'une possible invasion de l'Ukraine début 2022, et peut-être, ironie de l'histoire, et ben, tout ceci pourrait peut-être ne pas avoir lieu du fait que l'actualité géopolitique dans, son, dans sa tourmente, et ben, aujourd'hui change, si vous voulez, peut-être l'agenda de Vladimir Poutine. Et évidemment, aujourd'hui, la question prioritaire, c'est peut-être plus l'Ukraine, mais peut-être la stabilité au Kazakhstan, et peut-être Vladimir Poutine, pour justement maintenir l'arrimage entre le Kazakhstan et la Russie, pourrait peut-être décider d'une invasion terrestre de troupes russes. C'est un scénario qu'on ne peut pas exclure à l'heure où on parle, du fait de la gravité de la situation au Kazakhstan et du fait de la détermination des autorités russes à maintenir coûte que coûte ce pays, si vous voulez, dans la sphère d'influence russe, car ce pays, évidemment, est convoité par aussi d'autres sphères d'influence, que ce soit la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, et la Russie ne veut absolument pas perdre la Kazakhstan, et donc enverra, s'il le faut, autant de troupes nécessaires au Kazakhstan pour maintenir l'ordre sécuritaire et pour maintenir un gouvernement et un président pro-russe. Donc voilà ce qu'on pouvait dire ce soir de la situation au Kazakhstan. Alors, il y a un bilan humain qui est donné d'une vingtaine de morts du côté des forces de l'ordre. On n'a pas de bilan du côté des manifestants. La situation est très floue, très peu d'informations circulent, très peu d'images. Peu d'agences de presse ont des journalistes sur place, du fait que le Kazakhstan a toujours été un État stable, une république stable, et donc il n'y avait pas de raison de couvrir les événements au Kazakhstan, car j'allais dire, il n'y avait rien à raconter. Or, tout le monde a été pris de court par cette situation. Personne ne s'attendait à de telles manifestations au Kazakhstan, dans un pays aussi stable. Et désormais, peu d'agences de presse ont des journalistes sur place. Or, désormais, la situation est telle que très peu de journalistes peuvent se rendre sur place, du fait que le gouvernement ne donne plus d'accréditation, qu'il n'y a plus d'internet, plus de télécommunications, et donc même les journalistes sur place, comme le journaliste de l'AFP, j'ai pu lire, présent au Kazakhstan, ne peut pas envoyer, si vous voulez, informer son agence de presse des informations sur place, du fait que toutes les télécommunications sont coupées. Donc voilà ce qui se passe au Kazakhstan. Il faudra également suivre, en guise de conclusion, si cette situation au Kazakhstan ne déborde pas dans d'autres républiques d'ex-Union soviétique, à commencer par la Russie, où également la Russie est frappée par une importante inflation des prix, comme tout un peu de partout dans l'ex-Union soviétique, et il faudra voir si ce mouvement de révolte au Kazakhstan
ne fait pas tache d'huile dans d'autres républiques d'ex-Union soviétique. On va suivre sur cette chaîne géopolitique la situation extrêmement préoccupante au Kazakhstan. Et évidemment, je vous tiendrai informé de toute la situation au Kazakhstan sur cette chaîne géopolitique.